Il était une fois, à l'orée d'une grande forêt, deux petits chiens. Ces chiens étaient un peu espiègles et aimaient bien se cacher. Ce jour-là, ils s'étaient faufilés derrière un très grand arbre. Ils attendaient, cachés, observant le chemin qui passait juste devant eux. Le soleil filtrait à travers les feuilles, dessinant des taches de lumière sur le sol. Les deux amis chuchotaient et riaient doucement entre eux. Soudain, ils entendirent des pas lourds et réguliers. C'était un bruit qui faisait vibrer un peu la terre. Ils regardèrent attentivement depuis leur cachette. Un grand rhinocéros avançait lentement sur le chemin. Il était très grand et semblait très fort. Les deux chiens se regardèrent avec un air malicieux. Les petits chiens commencèrent à se moquer du rhinocéros. Ils faisaient des grimaces et imitaient sa démarche lourde en riant sous cape. Ils pensaient que c'était très amusant. Ils se sentaient bien courageux, bien cachés derrière leur arbre protecteur. Le rhinocéros continuait d'avancer, sans se douter de rien. Les rires des chiens devenaient un peu plus forts. Le rhinocéros s'approchait de plus en plus de leur cachette. Les chiens décidèrent alors de faire une blague. Juste au moment où ils passaient devant l'arbre, ils bondirent. Ils sortirent en courant de derrière l'arbre, éclatant de rire. Ils pensaient surprendre le grand animal et le voir s'effrayer ou s'énerver. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Les deux chiens s'arrêtèrent net. Ils se retrouvèrent juste devant le rhinocéros. Il était encore plus grand et impressionnant de près. Ses yeux étaient calmes, mais sa taille était immense. Les rires des chiens s'arrêtèrent d'un coup. Leurs queues, qui remuaient de joie, se figèrent. Ils commencèrent à trembler un peu, réalisant qu'ils étaient face à une force incroyable. Le grand rhinocéros s'arrêta lui aussi. Il baissa un peu la tête et regarda les deux petits chiens. Il les observa attentivement, sans dire un mot. Son regard n'était ni méchant ni effrayé. Il semblait juste les observer, calmement. Le silence était lourd, seulement troublé par le léger tremblement des chiens. Puis, sans un geste brusque, sans un signe de colère, le rhinocéros se détourna. Il ne fit aucun bruit menaçant. Il ne chargea pas. Il reprit simplement sa marche, aussi calmement qu'il était arrivé. Il s'éloigna sur le chemin, digne et paisible. Sa force n'avait pas besoin de s'exprimer par la violence ou la colère. Les deux petits chiens restèrent là, immobiles. Ils regardèrent le grand rhinocéros s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse au loin. Leurs tremblements cessèrent, mais une autre sensation les envahit. Ils se sentaient tout petits et un peu honteux. Leurs moqueries leur semblaient soudain très stupides et méchantes. Le rhinocéros, par son calme, leur avait montré quelque chose d'important. Les chiens comprirent ce jour-là une grande leçon. La vraie force, la force véritable, n'a pas besoin de faire du bruit. Elle n'a pas besoin de se montrer ou de menacer. La force véritable, c'est celle qui se maîtrise. C'est la capacité d'être puissant, mais de choisir la douceur et le calme. Le rhinocéros était fort, mais il a choisi la dignité plutôt que la colère. Les deux petits chiens ne se moquèrent plus jamais des autres. Ils avaient appris que la gentillesse et le respect sont bien plus importants que les moqueries, et que la plus grande force est souvent la plus tranquille.